Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Monsieur Afrique. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet d'actualité brûlant qui affecte plusieurs pays africains, la suspension des services Internet de Starlink. Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette situation qui touche des millions d'utilisateurs ainsi que les implications plus larges pour l'accès à Internet en Afrique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos analyses. C'est parti! Des perturbations du service Internet ont récemment touché une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, centrale et australe, suite à des incidents sur des câbles sous-marins de fibre optique survenus le jeudi 14 mai 2024. Ces interruptions, affectant des millions de clients, y compris de nombreuses petites et moyennes entreprises, soulignent la vulnérabilité de l'infrastructure Internet actuelle et l'urgence pour les États africains de rechercher des alternatives viables pour renforcer l'économie numérique. Au cœur de cette quête pour une meilleure connectivité se trouve Starlink, le réseau Internet par satellite de SpaceX. Starlink promet une révolution dans l'accès à Internet grâce à sa couverture globale. Mais récemment, un revirement a affecté plusieurs pays africains. Starlink a suspendu ses services dans des pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire depuis la fin du mois d'avril 2024. Cette décision est une réponse aux demandes des régulateurs nationaux exigeant que Starlink obtienne les autorisations nécessaires pour opérer légalement. Opérant sans licence au Cameroun, Starlink se retrouve dans les viseurs des autorités camerounaises après avoir été pointé du doigt en République démocratique du Congo. Les gouvernements africains veulent réguler ces secteurs et assurer une concurrence loyale entre les opérateurs de télécommunications. Mais pourquoi cette réticence des États africains à permettre à Starlink d'opérer librement? Cela tient principalement à trois facteurs clés: la régulation, la sécurité et la souveraineté économique. La régulation garantit une concurrence équitable et protège les consommateurs. La sécurité est essentielle pour prévenir l'espionnage ou autres interceptions. Enfin, la souveraineté économique empêche la domination du marché par des entreprises étrangères, protégeant ainsi les intérêts locaux. L'impact de cette suspension est significatif. Des millions de personnes déjà frustrées par les coûts élevés et la qualité parfois insatisfaisante des services des opérateurs traditionnels voient en Starlink une alternative prometteuse. Cette situation a déjà conduit à plusieurs boycotts des services traditionnels en 2023. Alors, quelle est la voie à suivre pour l'accès à Internet en Afrique? Experts et régulateurs suggèrent une régulation plus souple pour permettre à des services innovants comme Starlink de compléter les réseaux existants tout en protégeant les intérêts nationaux. La suspension de Starlink est donc un rappel que l'innovation doit souvent naviguer dans un labyrinthe réglementaire complexe. Pour l'Afrique, c'est l'opportunité de repenser ses stratégies pour une intégration numérique globale et inclusive. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Partagez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et de vous abonner pour plus de contenu. À bientôt pour une nouvelle analyse.